Vous êtes maintenant prêt à publier votre site. Il s'agit de vérifier d'abord si tout a bien été fait correctement. Alors, je vais ouvrir la page d'accueil et à partir de cette page, je vais aller tester dans le navigateur pour être certain que j'ai rien oublié. Donc ici, on peut s'apercevoir de notre site web avec une page d'accueil. Éventuellement, elle serait remplie. Je navigue pour tester. Je vois que dans Meubles, j'ai différentes navigations secondaires. Tout est aligné vers le haut. Il semble que mes styles soient bien. J'ai pas d'erreur, pas de faute d'orthographe. Mes effets survolés fonctionnent. Mes boutons qui restent enfoncés aussi. Puisque j'ai pas terminé les autres sections, le tout ne sera pas complètement fonctionnel. Je vérifie mes titles, donc mes titres en haut des fenêtres. Je teste mes différents hyperliens. Et quand le tout est prêt, il s'agit de publier. Je vais fermer ceci. Je fais une dernière vérification sur les accents. Pas d'accent, pas d'espace. Voyez-vous, restera une commode serrée, il y a des soulignements et pas d'accent. Donc je m'assure d'avoir un bon résultat. Et pour publier, je vais tout fermer. Fermer tout. Et il s'agit de retourner dans notre configuration de site web. On aurait pu le faire au début, mais là, si on veut retourner, site, gérer les sites puisque ma configuration de site existe. Elle s'appelle Site Brico Design. Modifier. Nous avions vu dans la première capsule que lorsqu'on crée un site web, qu'on le configure, on peut changer les informations locales, mais il y a aussi les informations distantes. Tout dépendant comment vous êtes organisé avec votre hébergeur de site web, ce dernier peut vous offrir une adresse FTP. S'il s'agit d'une création d'un site web pour le réseau de l'entreprise, vous pourriez aller dans Local Réseau, si vous avez des accès. Donc, dans notre démonstration, nous irons en FTP. Et puisque je me suis abonné à Cyberquebec, je vais taper ftp.cyberquebec.ca. C'est l'adresse qu'on m'a fournie. Puisque je me suis inscrit, j'ai eu un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si j'entre correctement mes informations, je peux quand même tester, vérifier si le tout est correct. Tester. Je vois que je suis connecté avec succès. OK. OK. Et terminé. Le site n'est pas encore publié, on s'est connecté. Mais si vous voulez voir les informations distantes et les informations locales, on a été habitué de travailler sur le bureau ou dans vos dossiers localement. Cette fois-ci, dans la fenêtre des fichiers, si je clique sur ce bouton qu'on a tendance à oublier, je vais développer les deux côtés, local et distant. Si je veux voir le côté distant, il faut que je me connecte. Et je peux voir que j'ai déjà publié anciennement une version de Brico Design. Mais cette fois-ci, je ne suis pas certain de mes fichiers, donc je vais supprimer les fichiers distants pour recommencer. Voilà, le tout est supprimé. Et maintenant, si je veux aller publier, je peux sélectionner tous mes fichiers et les glisser de l'autre côté, ou encore prendre mon dossier racine et cliquer sur la flèche bleue pour uploader ou aller porter les fichiers de l'autre côté. On me propose, voulez-vous placer le site en entier? Je dis OK. L'opération peut durer quand même quelques minutes. Et lorsque ça sera terminé, il s'agira de vérifier avec l'adresse HTTP qu'on vous a fournie. Si vous aviez d'autres modifications à faire et publier certains ou certaines pages, vous pourriez le faire ici en ouvrant la page à modifier, en faisant votre modification. Bienvenue sur le site des bricoleurs, site en construction. Donc, si vous vouliez publier ce changement, il faudrait sauvegarder d'abord, évidemment. Et par la suite, deux choix se proposent ou s'offrent à vous. Il s'agit d'aller en haut de la fenêtre et de dire placer cette page, ou encore, puisque vous savez que c'est la page d'accueil, on sélectionne la page d'accueil et non pas le dossier racine. Puis on clique sur la flèche bleue qui nous permet d'aller porter cette nouvelle version. On nous demande si on veut placer des fichiers dépendants. Des images sont des fichiers dépendants. On pourrait dire oui. Et si je vérifie par la suite,
cyberquebec.ca/Morphis, vous voyez que la modification a été faite. Vous savez toute la base maintenant pour créer de nouveaux sites web.